On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la clause d'exclusivité dans le contrat de travail avec Mounira Frey, conseil chez Taylor Wessing. Mounira Frey, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de m'accueillir. On va faire le point ensemble sur la clause d'exclusivité dans un contrat de travail. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une clause d'exclusivité? Alors, la clause d'exclusivité est une stipulation contractuelle par laquelle l'employeur interdit à son salarié d'exercer une activité pour un autre employeur pendant la durée du contrat de travail. Elle peut être insérée dans un contrat à durée indéterminée, dans un contrat à durée déterminée. C'est une limite à la liberté de travail. Quelles sont ses conditions de validité? Plusieurs. La clause d'exclusivité doit tout d'abord être écrite. Je l'ai dit, c'est une stipulation contractuelle. Elle doit être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, donc avoir un objectif de préservation des intérêts de l'employeur, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. C'est très important parce que la jurisprudence et le juge vont être à l'examen, vont analyser la nature et les conditions de validité pour déterminer si oui ou non on est dans une clause qui va, qui va porter atteinte à la liberté de travail du salarié et qui n'est pas rédigée dans des termes généraux et imprécis, ce qui pourrait être une atteinte excessive à ce droit constitutionnel qui est la liberté de travail. Donc attention à la rédaction de ces clauses. Exactement, exactement. Il faut être prudent. Lorsqu'on rédige une clause d'exclusivité, l'employeur doit veiller à déterminer l'étendue de cette interdiction et doit justifier le recours pour que son salarié puisse avoir connaissance des limites qui lui sont apportées à cette liberté de travail. Alors vous dites qu'il doit justifier le recours, mais qu'est-ce qui motive en général un employeur pour insérer une telle clause? Généralement, c'est la nature de l'activité de l'entreprise ou le poste qu'occupe le salarié, la technicité qu'il a, le savoir-faire qu'il a, ou même l'accès à un certain nombre d'informations confidentielles qui vont justifier le recours à une clause d'exclusivité pour éviter effectivement que les informations sur des données stratégiques de l'entreprise soient divulguées auprès de tiers. On va s'intéresser un peu à son champ d'application. Quelles sont les limites d'application de la clause d'exclusivité? C'est très intéressant, cette question, dans la mesure où on peut se poser la question de savoir si la clause d'exclusivité peut être insérée dans un contrat à temps partiel. D'une manière générale, on considère qu'un salarié à temps partiel ne peut pas se voir imposer une clause d'exclusivité parce que ce serait contradictoire au régime de durée du travail auquel il est soumis. Généralement, on considère qu'un salarié à temps partiel souhaite ou peut avoir la possibilité de compléter son activité par une activité complémentaire. Mais lorsqu'on regarde la jurisprudence de plus près, on se rend compte que l'interdiction de principe d'insérer une clause d'exclusivité dans un contrat à temps partiel n'a été posée que pour les VRP exclusifs. Les VRP le VRP est un statut spécifique et le VRP exclusif dédie son activité à un seul employeur. Pour les salariés qui n'ont pas ce statut de VRP exclusif, la clause d'exclusivité peut être tout à fait prévue par le contrat de travail, sous réserve des conditions qu'on a vues et qu'on vient d'évoquer, à savoir qu'elle soit indispensable aux intérêts de l'entreprise, proportionnée et justifiée par la nature de la tâche à accomplir. D'accord. En d'autres termes, ça veut dire qu'il peut y avoir une clause Tout à fait. d'exclusivité pour des salariés à temps partiel. Tout à fait. Et la jurisprudence est plutôt du coup libérale sur ce sujet? Non, la jurisprudence va veiller à ce que les conditions de validité de la clause sont bien remplies. Elle est de plus en plus restrictive et cette jurisprudence, d'ailleurs, on doit l'analyser à l'aune de la directive du 20 juin 2019, qui est une directive qui porte sur les conditions de travail transparentes. Et dans cette directive, il est prévu que les États membres doivent veiller à ce qu'un employeur n'impose pas des restrictions trop importantes à la liberté de travail du salarié et n'impose pas de manière générale une interdiction de cumuler un emploi. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, vous ne pouvez pas, le droit national ne peut pas totalement interdire le cumul d'emplois, sauf à justifier de restrictions par des motifs objectifs tels que la protection de la confidentialité, le conflit d'intérêts ou encore le secret des affaires.
Alors abordons maintenant la question des sanctions. Quelles sont les sanctions si on ne respecte pas les conditions que vous avez listées tout à l'heure? Un salarié qui ne respecterait pas sa clause d'exclusivité pourrait se voir exposé à des sanctions disciplinaires qui pourraient aller jusqu'au licenciement pour faute. Évidemment, la sanction pourrait être modulée, ou va être modulée, on va dire plutôt, par l'employeur en fonction du degré de gravité du manquement du salarié. Il peut également engager sa responsabilité, mais ce qui est assez rare, puisque l'employeur devra justifier d'une faute lourde et qui suppose une intention de nuire du salarié et qui est assez peu retenue en jurisprudence. L'intention de nuire, c'est quoi? Des exemples? Un salarié qui va volontairement divulguer va aller travailler pour un concurrent en utilisant des informations qui ont été confidentielles pour détourner une clientèle, par exemple. La clientèle de son concurrent. L'intention de nuire est assez claire. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous recommandez sur ce sujet? Tout d'abord, il est important de veiller à la rédaction de la clause, de solliciter des avis juridiques, éventuellement, d'un avocat, par exemple, pour être sûr que les limites que l'on pose à la clause d'exclusivité soient déterminées, qu'on puisse justifier du motif et qu'elles soient adaptées au poste du salarié que l'on embauche. Et aujourd'hui, ces clauses d'exclusivité, elles sont largement répandues ou elles concernent plutôt certains typens d'emplois? On a tendance à les voir dans tous les contrats de travail, à l'exception, c'est vrai, dans les contrats de travail à temps partiel où la retenue est plus, où on en trouve moins. Mais en revanche, dans un CDI à temps complet, il est courant de retrouver une clause d'exclusivité, y compris rédigée dans des termes très généraux, comme une simple interdiction de toute activité pendant l'exécution du contrat, ce qui pourrait être, en fonction de la nature du poste, encore une fois, du salarié, préjudiciable à l'employeur puisqu'elle ne pourrait pas être opposable au salarié. Alors, on a vu les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, des choses à ne pas faire? Je dirais, comme je viens de le dire, ne pas rédiger des clauses sans tenir compte de la nature de l'emploi du salarié. Ne pas systématiser la clause d'exclusivité. J'allais dire clause de non-concurrence parce que ça s'y rapproche, mais ne pas systématiquement avoir recours. Pas le faire dans tous les contrats de travail pour tous les salariés. Tous les postes ne se justifient pas. Il faut tenir compte de l'objectif de cette clause qui est vraiment de préserver les intérêts légitimes de l'entreprise. Et il est vrai que tous les postes ne sont pas nécessairement voués à avoir une clause d'exclusivité. Et ce n'est pas lié simplement au poste de manager? Pas seulement. Vous pouvez très bien avoir une technicité particulière dans votre emploi qui justifierait la clause d'exclusivité sans pour autant avoir un poste d'encadrement ou de haute responsabilité. C'est vraiment à nuancer en fonction de la teneur des tâches que le salarié accomplit. Donc bien regarder la nature de l'emploi et les tâches du salarié. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Mounira Frey. Je rappelle que vous êtes counsel au sein du cabinet Taylor Wessing. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler données personnelles et prospection commerciale. Quelles sont les règles juridiques?